le jeune mage et l'épée des sages. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune garçon nommé Alric. Il vivait dans un petit village niché au creux d'une vallée verdoyante, où les ruisseaux murmuraient des secrets anciens et où les bois étaient peuplés de créatures merveilleuses. Mais Alric n'était pas un garçon comme les autres. Il possédait un don rare, un talent qu'il s'efforçait de cacher. Il pouvait parler aux animaux et faire léviter de petits objets sans même les toucher. Un jour, alors qu'il explorait les ruines d'un vieux château oublié, Alric découvrit un grimoire poussiéreux aux pages jaunies par le temps. En le feuilletant, il sentit une étrange chaleur l'envahir, comme si le livre lui murmurait des secrets oubliés. C'est ainsi qu'il apprit qu'il était l'héritier d'une lignée de mages anciens et qu'un grand destin l'attendait. Au même moment, un danger grandissait dans le royaume. Le roi Alden, bon et juste, souverain, était tombé gravement malade. La seule chose capable de le guérir était l'épée des sages, une lame enchantée enfermée dans une caverne gardée par un dragon. Mais seul un véritable mage pouvait s'en emparer. Alric décida alors d'entreprendre un voyage périlleux afin de récupérer l'épée et sauver le roi. Avec son fidèle corbeau Brise-Ciel, il partit en quête d'un mentor qui pourrait l'aider à comprendre ses pouvoirs. Après plusieurs jours de marche, Alric arriva chez un vieux mage nommé Maître Eldrin. Ce dernier accepta de lui enseigner les rudiments de la magie, mais seulement après qu'Alric ait prouvé sa détermination en accomplissant 3 épreuves, une énigme, un duel contre une illusion et une épreuve d'endurance magique. Grâce à sa persévérance et à son intelligence, Alric réussit et gagna la confiance de Maître Eldrin. Ce dernier lui révéla que l'épée ne pouvait être récupérée qu'en comprenant le véritable pouvoir de la magie, la sagesse et la compassion. Alors qu'il poursuivait son voyage, Alric rencontra une jeune fille du nom de Lyria, une apprentie guérisseuse qui connaissait les secrets des plantes et des potions. Elle décida de l'accompagner, convaincue que la magie et le savoir étaient liés. Ils firent halte dans un village envahi par une brume étrange et découvrirent qu'une sorcière maléfique en était à l'origine. Avec l'aide de Lyria, Alric dut user de son intelligence pour briser le sort et libérer le village. Leur route les mena jusqu'à un labyrinthe mystérieux, rempli d'ombres vivantes qui murmuraient des paroles inquiétantes. Chaque couloir semblait changer de place à mesure qu'ils avançaient. Brise-Ciel, le corbeau, découvrit que la clé pour s'en sortir était un rituel oublié. En unissant leurs forces, Alric et Lyria réussirent à traverser le labyrinthe, découvrant un artefact ancien qui leur conférait un pouvoir temporaire de protection contre la magie noire. Arrivés devant la caverne, Alric et Lyria durent affronter le dragon, une créature majestueuse aux écailles d'or. Mais, au lieu de se battre, Alric utilisa ses dons pour comprendre la bête et découvrir la vérité. Le dragon n'était pas un gardien maléfique, mais un ancien protecteur du royaume, trompé par un sortilège. Grâce à leur courage et à leur sagesse, Alric et Lyria libérèrent le dragon de son enchantement et celui-ci leur offrit l'épée des sages en remerciement. Il leur révéla aussi une prophétie. Un mal encore plus grand approchait et leur mission ne faisait que commencer. De retour au château, Alric utilisa la magie de l'épée pour guérir le roi Alden, qui, reconnaissant, lui offrit une place à la cour en tant que futur mage royal. Lyria, de son côté, fut nommée guérisseuse officielle du royaume. Mais des ombres commençaient à s'agiter aux frontières du royaume, et Alric savait qu'il devait se préparer pour d'autres batailles à venir. Sur les conseils du dragon, Alric entreprit un voyage vers une cité oubliée où vivait l'ordre des sages, une confrérie de mages et de savants. Là,
il découvrit des artefacts anciens et des secrets sur l'histoire du royaume. Cependant, l'ordre lui imposa une nouvelle mission: retrouver les 3 cristaux du temps, qui seuls pouvaient protéger le royaume contre la menace qui approchait. Accompagné de Lyria et Brise-Ciel, Alric partit à la recherche des cristaux du temps. Leur quête les mena à travers des montagnes glacées, des temples cachés et une mer enchantée où des sirènes leur offrirent des indices en échange de leur aide contre une créature sous-marine maléfique. Après avoir récupéré les cristaux, Alric revint au royaume pour affronter le sorcier noir qui menaçait le monde. Un duel épique s'ensuivit, où Alric dut utiliser toute sa sagesse et son courage pour vaincre son ennemi et restaurer l'équilibre magique. Le royaume était sauvé, mais Alric savait que d'autres aventures l'attendaient. Il décida de rester au château pour enseigner la magie aux jeunes générations et s'assurer que le savoir ne soit jamais perdu. Ainsi commença la légende d'Alric, le jeune mage au cœur pur, qui, grâce à son intelligence et à sa bonté, changea à jamais le destin du royaume. Mais ceci n'était que le début de ses aventures. Bonne nuit, mes petits rêveurs,